Bonsoir, bonsoir, approchez-vous. Merci beaucoup d'être là. Alors, je suis Anaël Verdier, je suis écrivain depuis un petit moment maintenant et je suis ici en résidence d'écriture depuis 4 semaines à la Corderie Royale pour faire un travail, pour développer un travail d'écriture en rapport avec l'expo de Nicolas Floch. J'ai travaillé sur 3 espaces dans cette exposition, le côté fleuve qui est ici, le côté océan qui pour moi est là-bas et la colonne qui est au fond. L'idée pour moi c'était vraiment de venir faire de l'improvisation en fait, littéraire ici sur la base de l'expérience sensible de l'expo. Donc de venir m'imprégner quotidiennement ou presque quotidiennement de cet espace-là, d'aller chercher ce que ça me faisait ressentir, d'aller chercher au-delà de l'impression initiale, de creuser, et après de faire un texte à partir de ça. Quand je regarde le travail de Nicolas Floch, quand je parcours l'estuaire de la Charente, je pourrais me contenter de les survoler. Dire j'aime ou j'aime pas, ou tiens c'est joli ces couleurs, t'as vu? Je pensais pas que ce serait comme ça. Si je fais ça, ce sera une expérience sitôt vécue, sitôt oubliée. Un non-événement qui laissera peut-être une trace dans ma mémoire, mais probablement pas. Je peux alors décider de ne pas seulement survoler, mais de laisser cette expérience m'imprégner, tendre l'oreille pour capter toutes les nuances de ce qu'elle évoque en moi. Mieux, je peux interroger délibérément mon expérience, demander ce que je suis en train de regarder, ce que je ressens, à quoi cela me fait penser et où cela m'emporte. Et c'est ce travail que j'ai eu le privilège de faire pendant 4 semaines ici à la Corderie Royale et qui donne naissance à un livre intitulé Bloom. Bloom, c'est le phénomène d'efflorescence. Donc en fait, c'est quand des algues se concentrent et se multiplient dans un lieu. Et c'est des algues qui sont microscopiques et qui, au bout d'un moment, donnent une couleur à l'eau. C'est ce que Nicolas Floch explique ici sur certaines photos. Il dit que la couleur qu'on voit vient de la présence de ce phytoplancton qui est plein de chlorophylle et donc qui donne une couleur verte à l'eau notamment. Comment est-ce que je peux reproduire ça dans un objet littéraire? Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire une répartition de l'espace avec le fleuve, l'océan et puis la colonne qui sont 3 espaces qui me parlent différemment, d'avoir des textes dans chacun. Donc ici, moi, je vois le couloir des algues. Et dans ce couloir, les algues ondulent ensemble, synchronisées comme les danseuses étoiles d'une compagnie de ballet. Leur longue silhouette longiligne, langoureuse dans l'eau lascive, louvoie, lentes et lancinantes. J'imprime tout et je découpe tous les fragments et je les dispose comme ça par terre. Et après, j'essaie de voir lesquels vont ensemble. Et physiquement, je les rassemble et je fais des espèces de grandes banderoles de texte comme ça, qui me permettent d'avoir une idée des unités qui se détachent à l'intérieur de l'ensemble. Moi, ce qui m'obsède ici depuis le début, c'est cette colonne. Le beige terne à la surface, et la saturation brûlante des profondeurs, à la surface, l'éblouissement, au fond, la pénombre. Et tout ce que cela raconte de la nécessité pour moi de plonger dans nos zones sombres. L'intensité de notre existence nous effraie bien souvent, alors nous préférons rester en surface, où la lumière éblouit et les couleurs ternissent. Mais comme le dit le poète russe, l'homme est né pour vivre, et non pour se préparer à vivre. Pasternak. Cette date d'aujourd'hui de sortie de résidence, c'est le moment où il faut rendre quelque chose, restituer quelque chose au public. Donc il faut avoir une forme aboutie. Là, 90% du projet pour l'instant est encore en premier jet, donc il y a beaucoup de choses qui sont encore très embryonnaires, des choses qui sont écrites qu'il va falloir couper, vraiment réagencer. Mais la petite partie qu'il y a ce soir, elle est hyper ciselée. Encore il y a 1 heure, j'étais en train de changer des petits mots ici et là, pour vraiment avoir le texte le plus final possible, le plus propre possible et le plus proche possible de la vision que j'ai. Cette ligne de couleur, elle m'apparaît comme une série de clichés des états qui colorent une vie. Les passages ternes, les passages intenses, les passages brouillés, les passages doux, pastels. Chacun y verra sa propre trajectoire. Chacun y trouvera la sédimentation de ses propres paysages émotionnels. Les étapes de son existence, figées là dans toute leur singulière beauté. Et je me suis dit, je vais faire plein de fragments, encore une fois, de sensations qui sont liées à l'expo, qui sont liées à la région, qui sont liées à ce qu'on me raconte, à l'histoire, à ce que j'entends ici, et qui sont liées au fait d'être en résidence. Et après, je ne sais pas si ça marche, mais j'espère. M'arrêter là et sourire en souvenir du voyage effectué. M'arrêter là et verser une larme. Parce qu'une fin, c'est toujours un arrachement. M'arrêter.